Dans cette nouvelle vidéo, on va travailler une notion mathématique qui s'appelle les équations. Les équations, c'est quelque chose de très important pour la suite. On va essayer de voir à partir de quelque chose de concret, d'une situation réelle, qu'est-ce que c'est qu'une équation et en quoi ça consiste. Alors pour ça, on va s'appuyer sur un objet assez connu qui est une simple balance. Alors ici, ce qu'on appelle une balance de Roberval, qui doit son nom à un mathématicien du XVIIe siècle qui a inventé le concept. Alors cette balance de Roberval est juste constituée de deux plateaux qui sont en équilibre. À partir du moment où je vais mettre une masse dans un des plateaux, celui-ci devenant plus lourd, il va s'enfoncer et l'autre se relever, et l'aiguille qui est au milieu va donc pencher du côté le plus lourd. Alors nous, on va transformer ça en un petit exercice mathématique, c'est-à-dire qu'on va réaliser une pesée. Donc on imagine notre balance dans laquelle on a dans le plateau de gauche placé 3 cubes, et dans le plateau de droite, on a réussi à faire un équilibre en plaçant un cube et une masse de 200 grammes. Et l'objectif de l'exercice, c'est d'essayer, simplement en manipulant les objets de la balance, de trouver la masse d'un cube. Alors la première remarque qu'on peut se faire, c'est de se dire, j'ai des cubes de chaque côté de la balance. Donc si j'enlève un cube dans chaque plateau, ça ne va pas se voir, ça ne va pas changer l'équilibre de ma balance. Donc j'enlève un cube de chaque plateau. Et du coup, j'arrive à une nouvelle pesée, mais qui est plus simple que la précédente, puisque maintenant, je n'ai des cubes que d'un seul côté de la balance. Et là, je peux suivre le raisonnement suivant. Si je sais que 2 cubes pèsent 200 grammes, ben ça veut dire qu'un cube va peser la moitié, 2 fois moins. Et donc, en divisant 200 grammes en 2, je m'aperçois qu'un cube pèse 100 grammes. Voilà, donc la solution de l'exercice, c'est 100 grammes. Eh bien, on va transformer cette petite expérience en quelque chose d'un peu plus mathématique. C'est-à-dire que notre pesée de départ, celle qu'on avait ici, elle peut se traduire sous forme d'une égalité. On va noter, comme on ne connaît pas la masse d'un cube, on va la noter en utilisant une lettre, ce qu'on utilise habituellement pour désigner un nombre qu'on ne connaît pas. Donc par exemple, la masse d'un cube, je l'appellerai petit m, et dans le plateau de gauche, j'ai 3 cubes, donc j'aurai 3 fois le nombre petit m, autrement dit 3m. Alors que dans le plateau de droite, j'ai un cube, donc une masse petit m, plus 200 grammes. Alors, cette fois-ci, on y va. Cette pesée va pouvoir se traduire par l'égalité, en notant petit m la masse d'un cube, 3m égale m plus 200. Donc 3m parce qu'on a 3 cubes dans le plateau de gauche, et petit m plus 200 parce qu'on a un cube et 200 grammes dans le plateau de droite. Ce qui correspond donc à la pesée de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé un cube dans chaque plateau. Et bien ici, ce n'est pas un cube qu'on va enlever, c'est une masse, une fois petit m. Ce que je traduis ici en mettant une flèche de chaque côté du signe égal pour bien indiquer que la manipulation, on va la faire 2 fois, une fois de chaque côté. Tout ça, bien sûr, pour maintenir l'équilibre. Si jamais j'enlève un cube uniquement d'un côté de la balance, et bien du coup l'équilibre sera rompu. Du coup, en utilisant le calcul littéral, eh bien 3m moins m c'est égal à 2m, m moins m c'est égal à 0, ce qui fait qu'on arrive à une nouvelle égalité qui est 2m égale 200. Si maintenant je suis ce que j'avais fait avec la balance, donc ensuite diviser les quantités par 2, eh bien je vais appliquer exactement la même chose ici, je vais diviser 2m par 2 et je vais diviser 200 par 2, ce qui va me donner cette égalité si j'utilise l'écriture fractionnaire pour noter la division. Donc 2m divisé par 2, ça fait simplement m, et 200 divisé par 2, c'est égal à 100. Donc ici, cette fois-ci, en utilisant le calcul littéral, j'arrive à trouver le même résultat que celui que j'avais obtenu en manipulant les objets de la balance. Cette égalité que je suis arrivé à écrire au départ à partir de la première pesée, c'est ça qu'on appelle une équation. Donc une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a un nombre que l'on ne connaît pas, et l'objectif va être de le trouver. Ce nombre qu'on trouve à la fin s'appelle la solution de l'équation. Donc tout l'enjeu consiste à modifier l'égalité de départ pour la rendre de plus en plus simple,
jusqu'au moment où on pourra trouver la solution. Mais la précaution qu'on doit prendre, c'est qu'on peut manipuler cette égalité de départ à partir du moment où, comme sur la balance, on effectue la même transformation de chaque côté du signe égal. On va maintenant passer à une deuxième situation, une deuxième pesée, où là encore, on va essayer de trouver la masse d'un cube. Donc cette fois-ci, à gauche, j'ai 5 cubes et 50 grammes, et à droite, j'ai 2 cubes, et un ensemble de masses, si je les additionne, je vois que ça fait 290 grammes. Donc en utilisant simplement les objets de la balance, comme tout à l'heure, je m'aperçois que j'ai 5 cubes d'un côté, 2 cubes de l'autre, je peux très bien enlever 2 cubes de chaque côté, sans que ça perturbe l'équilibre. La pesée est maintenant plus simple, puisque j'ai des cubes uniquement d'un côté de la balance. Deuxième remarque, je constate que j'ai 2 masses identiques dans chaque plateau de la balance, 2 masses de 50 grammes. Mais là encore, je peux très bien dire, j'enlève ces 50 grammes de chaque côté, ça ne va pas rompre l'équilibre, dans la mesure où j'ai retranché la même quantité dans chaque plateau. J'arrive à une nouvelle pesée, qui est encore plus simple que la précédente, puisque maintenant je n'ai que des cubes dans le plateau de gauche, et uniquement des masses dans le plateau de droite. Donc maintenant, pour trouver la masse d'un cube, sachant que 3 cubes pèsent, si on regarde bien, 240 grammes, pour trouver la masse d'un cube, on va donc simplement diviser les quantités par 3, ce qui fait qu'un cube va peser 80 grammes, puisque 240 grammes divisé par 3, ça fait 80 grammes. Maintenant, on revient sur quelque chose de mathématique avec nos équations. La pesée de départ peut donc se traduire à l'aide d'une égalité qui va s'écrire 5m plus 50 égale 2m plus 290. Donc 5m et 2m traduisent le fait qu'on a 5 cubes d'un côté et 2 cubes de l'autre. Et puis 50 et 290 correspondent à la masse qu'on a dans chacun des plateaux de la balance. Ça, c'est notre équation de départ. La première chose qu'on a faite quand on a manipulé, c'est qu'on a supprimé 2 cubes de chaque côté. Ce qui veut dire dans notre équation qu'on va supprimer, qu'on va soustraire 2m de chaque côté du signe égal. 5m moins 2m, c'est égal à 3m, et 2m moins 2m, ça fait 0, ce qui fait qu'à droite du signe égal, la lettre m va disparaître. Et donc la nouvelle équation, la nouvelle égalité qu'on obtient, traduit la deuxième pesée que l'on avait. Et on s'aperçoit qu'elle est plus simple que l'égalité qu'on avait au départ. Maintenant, on passe à la troisième étape. Ici, on avait supprimé 50 grammes de chaque côté dans chaque plateau de la balance. Eh bien, on va faire exactement la même transformation au niveau de notre égalité en enlevant 50 de chaque côté du signe égal. Donc, à gauche, 50 moins 50, c'est égal à 0, ce qui fait qu'on a simplement 3m qui va rester. Et à droite, 290 moins 50, c'est égal à 240. Et là, la dernière étape consistait à dire, eh bien, si je connais la masse de 3 cubes, pour trouver la masse d'un cube, il me suffit de diviser par 3 chacune des quantités. Ce qui nous donne donc 3m divisé par 3 et 240 divisé par 3. Autrement dit, la masse d'un cube, c'est 80, donc on retrouve bien le résultat de tout à l'heure. La solution de cette équation, c'est 80. Alors on va maintenant revenir sur l'activité. Donc l'activité que l'on avait faite au début du chapitre, c'était un ensemble, deux élèves qui effectuaient avec leur calculatrice des calculs différents en partant du même nombre et qui constataient que leurs résultats étaient quand même égaux. Donc j'en ai affiché une première. Donc Alice multiplie le nombre affiché par 26 puis ajoute 22, alors que Bertrand multiplie le nombre affiché par 6 puis ajoute 149. Donc, si on essaye de traduire ça sous forme d'une pesée, on multiplie le nombre par 26. Donc, imaginons que le nombre, ça corresponde à la masse d'un cube. Donc, comme je multiplie par 26, je vais avoir 26 cubes. Donc, c'est ce que j'ai mis ici à l'écran. J'ajoute 22. Donc, à gauche, je me retrouve avec 26 cubes plus 22. En droite, pour la deuxième partie,
Bertrand multiplie le nombre affiché par 6. Alors le nombre affiché, imaginons le nombre que je ne connais pas, je le multiplie par 6, puis j'ajoute 149, ce qui va pouvoir se traduire par 6 cubes et 149 grammes dans le plateau de droite. Et comme les deux élèves trouvent exactement le même résultat à la fin, ben ça veut dire que ces deux quantités, si je les mets chacune sur un plateau de la balance, permettent d'obtenir l'équilibre. Et comme tout à l'heure, à partir de cette pesée, je vais essayer de résoudre le problème, c'est-à-dire trouver la masse d'un cube. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est passer directement à une équation. Donc 26 cubes et 22 grammes peut se traduire par 26m plus 22 pour la partie gauche, pour le plateau de gauche, et donc ici la partie gauche du signe égal. Et 6 cubes plus 149 peut se traduire par 6m plus 149 pour la partie droite du signe égal. Et maintenant, je vais essayer de trouver la valeur de petit m. Alors, comme on a fait au niveau de la balance, j'ai 26 cubes d'un côté, 6 cubes de l'autre côté, je peux donc facilement enlever 6 cubes dans chaque plateau de la balance, et ici dans mon équation, enlever 6m de chaque côté du signe égal. Donc à gauche, j'en avais 26, 26 moins 6 c'est égal à 20, donc il me reste 20m plus 22, alors qu'à droite du signe égal, j'avais 6m, 6m moins 6m ça fait 0, ce qui explique qu'il ne reste plus que 149. Donc je viens de modifier mon égalité pour une nouvelle égalité qui est plus simple. Maintenant, comme on avait vu tout à l'heure, je m'aperçois que j'ai des masses dans chaque plateau de la balance, 22 grammes à gauche, 149 grammes à droite. Donc je peux facilement enlever 22 grammes dans chacun des plateaux de la balance. Donc ici enlever 22 de chaque côté du signe égal. À gauche, 22 moins 22 est égal à 0, donc il ne me restera plus sur ma balance mes 20 cubes, donc ici mes 20m. Et à droite, 149 moins 22, c'est égal à 127. J'arrive donc à une nouvelle égalité, encore plus simple que la précédente. Et d'ailleurs suffisamment simple pour que maintenant je me dise, si j'ai 20 cubes qui pèsent 127 grammes, ben, la masse d'un cube c'est 20 fois moins. Donc ici, si 20 fois le nombre m est égal à 127, eh bien le nombre m est 20 fois plus petit. Autrement dit, il suffit de diviser par 20. Là, il y a une petite erreur à l'écran, c'est pas divisé par 2, c'est divisé par 20. Ce qui nous donne la nouvelle égalité, 20m sur 20 égale 127 divisé par 20, ce qui veut dire donc que petit m est égal au résultat de 127 divisé par 20, c'est-à-dire 6,35. Et quand on se souvient que trouver ce nombre à l'aide simplement d'une calculatrice, voire même en utilisant le tableur, était très très long et très compliqué, a pris pour la plupart du temps, pour ceux qui ont cherché, un bon quart d'heure, voire même plus, bien là on s'aperçoit que ce problème, en utilisant l'outil des équations, peut se résoudre simplement en 3 étapes de calcul. Et pour la dernière, on peut même considérer qu'arrivé à 20m égale 127, on peut trouver m en faisant directement la division, 127 divisé par 20. Donc l'intérêt de cet outil, c'est qu'il va nous permettre de trouver très rapidement des nombres qui, si on avait dû les chercher à tâtons, auraient demandé énormément de travail. Et ça va être encore plus vrai avec l'exemple suivant. Mais l'exemple suivant, il nous replonge dans une situation particulière. C'est-à-dire, ici, dans cette situation-là, Alice multiplie le nombre affiché par 5, puis retrancher 2, c'est-à-dire enlever 2. Donc ici, ce problème, si on voulait le traduire par une pesée, eh bien on aurait dans le plateau de gauche, on regarde bien 5 cubes, puisqu'on multipliait le nombre par 5, et ensuite une masse virtuelle, puisque ça n'existe pas, de moins 2 grammes. Et à droite, on aurait 2 cubes plus 3 grammes, puisque Bertrand multipliait le nombre par 2, puis ajoutait 3. Mais le problème, c'est que cette masse de moins 2 grammes, elle n'existe pas. Donc c'est ici qu'on atteint les limites de la physique, hein, de l'expérience, c'est qu'on est capable d'avoir des situations qui ne pourront pas se traduire concrètement par des pesées, ou alors simplement avec des objets qui n'existent pas, comme des masses négatives. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le raisonnement qu'on a suivi jusqu'à présent va pouvoir s'utiliser même dans des situations qui n'existent pas. Enfin, en tout cas, qui n'existent pas du point de vue de la physique, mais qui existent tout à fait dans les contextes mathématiques.
Donc la pesée qu'on vient de voir peut se traduire finalement par cette équation. 5m et 2m, donc là j'en dis pas plus, qui correspondent au fait qu'on multiplie Alice multiplie le nombre par 5 alors que Bertrand le multiplie par 2. Et ensuite, cette masse virtuelle de moins 2 grammes, on peut la traduire par ajouter moins 2. Ou on pourrait dire simplement aussi soustraire 2. Et à droite, donc on a 2m plus 3 puisqu'on ajoute 3. Donc la première étape ne va pas changer, on a 5m d'un côté, 2m de l'autre, on peut très bien enlever 2m de chaque côté. À gauche du signe égal, 5m moins 2m, c'est égal à 3m, plus moins 2, on va voir ce qu'on en fait après. Et à droite du signe égal, 2m moins 2m, c'est égal à 0, il nous reste donc simplement 3. Et puis on arrive à ce moins 2, donc ce moins 2, je voudrais l'enlever. Eh bien, c'est pas difficile. En mathématiques, c'est tout à fait possible de soustraire moins 2. Par contre, pour pouvoir trouver combien ça fait, il faut se rappeler de la chose suivante, c'est que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc soustraire moins 2, c'est exactement comme faire plus 2. Une fois qu'on sait ça, on peut passer à l'étape suivante. Bien, moins 2 moins 2 disparaît, ça c'est normal puisqu'on a enlevé moins 2. Il reste donc 3m à gauche du signe égal. Et à droite, on a 3 moins 2 qui revient à faire finalement 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Voilà, donc là, on est arrivé à passer le cap parce qu'on a en mathématiques des outils qui nous permettent de soustraire des nombres négatifs. Et on arrive donc à cette nouvelle équation, 3m égale 5. On revient en terrain connu, on a 3m égale 5, donc pour trouver la valeur de m, on va simplement diviser par 3. Le copier-coller à ses limites, donc là c'est divisé par 3, qui nous fait donc 3m divisé par 3, c'est égal à 5 divisé par 3. Et là, ce qui est encore plus fort, c'est que le nombre m est égal à 5 tiers, parce que 5 divisé par 3 est une division qui ne se finit pas. Donc on aurait été incapable, sans cet outil-là, de trouver la valeur exacte de petit m. On aurait pu juste se cantonner à trouver une valeur approchée avec 1, 2, 3, chiffres après la virgule, et encore au prix d'un nombre de calculs et d'un temps considérable. Alors que là, cette équation, encore une fois, en 3 étapes, on a trouvé sa solution. Donc maintenant, pour terminer, on va recommencer avec 2 exemples pour essayer de voir un petit peu les 2 situations possibles. Et ensuite, tu pourras t'entraîner avec les exercices que je vais t'envoyer avec la séance, pour voir si jamais il y a des choses qui bloquent, et dans ce cas-là, tu n'hésites pas, tu m'envoies un appel au secours par la messagerie de l'ENT. Alors, premier exemple, je voudrais résoudre cette équation. Alors, la première étape, donc, je ne vais pas revenir à l'histoire de la balance, mais l'objectif à chaque fois, c'est de rendre l'égalité qu'on a au départ, la transformer pour la rendre plus simple, et de plus en plus simple, jusqu'au moment où on pourra trouver la valeur du nombre inconnu, d'ailleurs qu'on appelle l'inconnu. Alors jusqu'à présent, noter petit m, il faut savoir que un nombre inconnu peut se noter avec n'importe quelle lettre, donc ici, pour changer, j'ai utilisé la lettre x. Donc 15x plus 13 est égal à 7x plus 40. Donc la première étape que je vais faire, c'est de simplifier en enlevant une certaine quantité de x de chaque côté du signe égal. J'en ai 15 d'un côté, j'en ai 7 de l'autre, donc je peux facilement en supprimer 7 de chaque côté. Donc à gauche du signe égal, 15x moins 7x, c'est égal à 8x, et à droite du signe égal, 7x moins 7x, c'est égal à 0, ce qui fait qu'il ne reste plus que 40. Donc là, je viens d'arriver à une nouvelle égalité qui est plus simple que la précédente. Maintenant, je m'aperçois que j'ai des nombres, donc les x, les nombres qui se finissent par x, je n'en ai que d'un côté du signe égal. Par contre, des nombres, des constantes, c'est-à-dire des nombres qui ne contiennent pas la lettre x, dans leur écriture, j'en ai de chaque côté du signe égal. J'ai 13 d'un côté et 40 de l'autre. Et bien dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est enlever 13 de chaque côté. Ce qui fait qu'à gauche du signe égal, 13 moins 13, c'est égal à 0. Il me reste donc plus que 8x. Et à droite du signe égal, 40 moins 13, c'est égal à 27. Donc j'arrive à une nouvelle égalité, qui est encore plus simple que la précédente, et qui est maintenant suffisamment simple pour que je puisse trouver la valeur de x en effectuant une division. Donc 27, c'est 8 fois la valeur de x,
Donc pour la trouver, il suffit de diviser par 8. Donc voilà ce qu'on obtient, et ce qui veut dire que x est égal au résultat de la division de 27 par 8, qui est de 3,625. Donc résoudre une équation, voilà en quoi ça consiste du point de vue mathématique. Alors ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit l'équation, aussi compliquée qu'elle paraisse, il suffira souvent de 2 ou 3 étapes pour trouver toujours la solution. Un dernier exemple, donc ici j'en ai choisi une dans laquelle on va avoir une soustraction, puisque c'est ce qui est plus compliqué. Alors cette équation, je vais commencer par la simplifier en m'occupant des nombres qui se finissent par x. Alors j'ai 3x à gauche, j'ai x tout seul à droite du signe égal, x tout seul compte pour 1, donc je peux enlever un x de chaque côté, autrement dit enlever x de chaque côté. À gauche du signe égal, 3x moins x, c'est égal à 2x, à droite du signe égal, x moins x est égal à 0, donc ils disparaissent, ce qui ne nous laisse plus que 7. Deuxième étape, cette fois-ci c'est ce moins 5, donc je voudrais le faire disparaître, je voudrais enlever ce moins 5. Donc je l'écris, et maintenant j'utilise la propriété mathématique qu'on a rappelée, qui dit que sous ça, moins 5, c'est comme ajouter 5. Donc à gauche du signe égal, ça ne change pas grand-chose, puisque notre moins 5 va disparaître. Par contre, le fait d'avoir cette propriété, ça nous permet de trouver le résultat de 7 moins moins 5, ça revient à faire simplement 7 plus 5, qui fait 12. Donc j'arrive à une nouvelle égalité, 2x égale 12, qui elle est suffisamment simple pour que je constate que la valeur de x, je vais pouvoir l'obtenir en divisant simplement les quantités par 2. Donc en divisant tout par 2, j'arrive donc à cette écriture-là, dont on va pouvoir ensuite se passer, elle n'est pas indispensable. On pourrait tout simplement écrire x égale 6, c'est-à-dire 6 étant le résultat de 12 divisé par 2. La solution de l'équation, c'est donc x égale 6. Voilà, donc avec ces deux exemples, on a couvert un petit peu toutes les situations que tu pourras rencontrer dans les exercices. Ensuite, le seul moyen de te l'approprier, eh bien, c'est de s'entraîner. Donc pour ça, rien de mieux que de faire les applications qui accompagneront cette séance. Et ensuite, comme j'ai déjà dit, de poser des questions si tu ne comprends pas.